Et coucou et bienvenue pour une nouvelle vidéo We Love Beauty. Donc comme vous pouvez le constater, je suis dans mon appartement parisien, vous êtes dans ma cuisine. Je voulais remercier toutes celles qui avaient continué à me lire et à m'envoyer des commentaires. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc j'ai vu vos commentaires en temps et en heure. Le souci c'est que c'était sur mon téléphone portable et j'ai pas pu vous répondre. Mais si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai pu répondre à vos commentaires et que j'ai enfin retrouvé une vie sociale normale pour vous faire donc ces favoris du mois de septembre. Donc j'ai pas mal de produits et ça touche un peu toutes les catégories, commençant donc par la catégorie cheveux. Donc tout d'abord je trouve que c'est un indispensable à avoir alors que j'étais énormément réticente sur ce sujet-là. J'ai fait un article sur mon blog, donc je vous laisserai lire l'article plus en détail. Et c'est donc le shampoing sec Baptiste. Donc celui-ci c'est le blush que j'ai trouvé à Auchan. À Auchan, il y a le blush, l'original et le tropical. Donc c'est vraiment le truc à avoir, je pense, parce que quand on est pressé ou qu'on n'a pas le temps de se laver les cheveux ou qu'on n'est pas chez soi tout simplement, il suffit d'agiter, de pulvériser à 30 cm des cheveux. Donc j'ai jamais été très forte en maths. De pulvériser à 30 cm des cheveux, à brosser, et puis les cheveux sont vraiment nickel chrome, ils sont doux. Ils sont brillants et on dirait qu'ils sont propres. Enfin, ils sont propres qu'à l'extérieur en fait. C'est sur ça que je voudrais venir, c'est que ceci ne remplace pas un shampoing, contrairement à ce que certaines pourraient penser. Le shampoing va laver vos cheveux en profondeur, tandis que celui-ci, il va vraiment agir que sur l'extérieur. Donc c'est en cela qu'il ne remplace pas mon shampoing. Donc j'en avais entendu vraiment de très mauvais retours, pardon, je vais y arriver. Et au final, non, pas du tout. Donc j'ai vraiment fait confiance à Juste Sublime sur ce point-là. Donc il y en a de plusieurs sortes sur leur site, ou si vous avez la chance d'aller en Angleterre, il y en a dans les Boots ou dans les Superdrugs. Il y en a énormément. Par la suite, on va parler masques. On me l'avait offert, on va pas dire qui. Parce qu'en fait j'ai eu l'habitude de faire énormément de couleurs depuis que j'ai l'âge de 5 ans, ouais, c'est tôt. Et en fait j'ai les cheveux qui sont vraiment très abîmés. En fait on dirait pas comme ça, mais sur les pointes j'ai les cheveux, on dirait de la paille. Et je trouve vraiment le toucher désagréable. Et puis en plus voilà, ça rend les cheveux super fragiles, et ce qui fait que moi qui aime avoir les cheveux longs, je peux pas les avoir longs parce que justement ils se fragilisent. Et donc cette personne-là avait décidé de m'offrir un très très bon masque, donc bon, ça a été le cas. Et ce masque, c'est un Frédéric Fekkai, pardon, Frédéric Fekkai, donc c'est Shea Butter, donc beurre de karité. Masque capillaire, soin réparateur, hydratation intense. Donc j'ai vraiment rien à redire sur ce masque en lui-même, parce que je trouve qu'il sent très très bon, et puis il fait vraiment des miracles sur mes pointes, parce qu'il les hydrate très bien, il les rend soyeux, il les rend doux. J'ai plus vraiment l'effet paille que je pouvais avoir avant de l'avoir mis, ou avant de mettre d'autres produits sur mes cheveux. Peut-être que les deux seuls soucis que je trouverai à ce masque, c'est tout d'abord son prix. Vous pouvez le trouver à Sephora pour 22 €, je crois qu'il coûte celui-ci, donc voilà, 22 €, je trouve ça un peu exagéré. Et puis c'est aussi le fait que on doit attendre 20 à 30 minutes avant de le rincer, ce qui est énormément de temps, parce que moi je reste pas 20 à 30 minutes dans la douche, surtout en plein hiver, parce que on va dire, je me pèle un peu. Et ce qui fait qu'on est obligé de sortir de la douche et de re-rentrer dedans. Je trouve ça vraiment très désagréable. À moins que pendant 20 à 30 minutes vous vous douchiez. Bon, moi c'est pas mon cas, ça me prend pas 20 à 30 minutes. Mais sinon je trouve vraiment que c'est un très très bon masque. Ensuite pour le corps, donc c'est un produit que j'aime, pas forcément lui-même, parce qu'au final il m'en rappelle un autre, donc c'est pas forcément le produit lui-même que j'adore. C'est un gel douche, donc je suis gel douche au fil. J'ai une dizaine de gel douche, tous entamés et tous non finis dans ma salle de bain. Je m'assume totalement. Et en fait celui-ci m'a fait rappeler un gel douche qui existait il y a longtemps pour moi, et qui ne se fait plus. Donc celui-ci c'est le Tahiti Sieste sous les cocotiers Monoï des îles. Donc ça me rappelle un peu mon sud,
pour moi qui en septembre me trouve à Paris avec un pull, c'est exagéré. Mais sinon en lui-même il me fait penser au vanille de Cottage, ou Cottage comme vous voulez. Donc ce que je vous disais c'est que voilà, j'aime pas le produit en lui-même, c'est dommage. Parce que Cottage lui faisait la vanille à cette senteur-là et je la trouvais vraiment divine. Ce qui est dommage justement, c'est... je sais pas si vous vous souvenez que pendant les derniers mois j'utilisais le Monoi de Tahiti parce qu'il sentait réellement le Monoi. Et j'avais pu voir sur internet que la plupart des Monoi étaient coupés avec de la vanille. Ce qui est dommage, et donc ce qui est le cas de celui-ci malheureusement. Et donc je l'ai pris parce que il me rappelait un gel douche que je ne trouve plus et voilà, ça me fait plaisir on va dire de le retrouver à travers un autre shampoing, un autre gel douche pardon, qui est Tahiti. Je trouve que Tahiti, la réputation n'est plus à faire parce qu'il hydrate super bien la peau, il l'adoucit. Donc celui-ci doit coûter 3,50 €, allez au pire, donc voilà, c'est pas la mer à boire. Ensuite, on va parler soins pour le visage. Donc, on en entend beaucoup parler en ce moment, on va dire c'est la folie là-dessus. Ce sont les huiles démaquillantes. Et pour ma première huile démaquillante, en fait, non biphasée, mais vraiment l'huile en elle-même, j'ai pris la DHC Deep Cleansing Oil. Donc, qui vraiment... je comprends mieux la réputation qu'il a en ce moment. Je pense que d'ailleurs, il se vaut avec le Shu-Uemura. Que Shu-Uemura j'ai pu utiliser en échantillon et je crois que d'ailleurs ce sera lui qui le remplacera après. Donc DHC, marque japonaise, donc comme vous pouvez le voir derrière. Donc j'apprécie vraiment beaucoup. Donc comment marche une huile démaquillante? C'est tout simple, vous en prélevez un peu dans la pomme, vous massez, vous mettez sur tout le visage, même sur les yeux et vous frottez. Ensuite, vous passez juste un filet d'eau et puis vous remassez le visage et en fait ça devient une fine couche de lait. Et vraiment, c'est vraiment génial parce que ça enlève tout le maquillage. Même moi qui me maquille énormément les yeux, ça enlève vraiment très bien. Le seul problème que je trouverais peut-être avec la DHC, c'est que malgré le fait que je vienne du sud, j'ai horreur de l'huile d'olive et de son odeur. Et étant donné qu'elle est composée d'huile d'olive, pour moi, c'est pas forcément... Après, ça n'est que mon avis, après, ça dérange pas tout le monde. Mais moi, personnellement, c'est pour ça que la prochaine fois, je voudrais passer à la Shu-Uemura. Mais sinon, vraiment, j'aime énormément le principe des huiles démaquillantes qui égalent, voire même qui sont encore mieux que les démaquillants. Donc, je suis absolument pas déçue de ce produit. Enfin, je l'ai utilisé 2-3 fois, mais étant donné qu'il est génial, je le mets je le mets en favori du mois de septembre. Donc voilà, vraiment, les huiles démaquillantes, maintenant, je comprends mieux pourquoi on fait tout un tapage dessus. Par la suite, un gommage que j'avais vu grâce à Elsa Makeup, enfin, qui avait eu un produit, je crois que c'est celui-là d'ailleurs, dans sa jolie box, c'est la marque Carita, et celui-ci, c'est Gommage des Lagons. Donc je le trouve vraiment génial ce produit parce que tout d'abord les grains sont très fins. C'est pas comme si on avait l'impression de se passer une pierre ponce sur le visage en fait. Et donc crème rénovatrice réveil éclat. Et ben, c'est vraiment le cas de le dire parce qu'une fois passé, le visage il est vraiment plus clair, il est moins terne. Vraiment j'ai senti la différence comparé à tous les gommages que j'avais pu utiliser par la suite. En plus, l'odeur est divine. Mais que je ne rachèterai pas parce que tout simplement, celui-ci, c'est un 50 ml. Et le truc, c'est qu'il coûte 40 €. Et je trouve que 40 € pour un 50 ml, c'est trop cher payé pour un gommage. Quoi. Parce que pour 40 €, je peux avoir un 150 ml, voire un 200 ml. Et donc voilà, bon, c'est le produit à essayer au moins une fois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne le rachèterai pas parce qu'il est trop cher. Mais ce qui peut être bien dans cette gamme, c'est la lotion des Lagons que j'ai eu en échantillon et que j'ai vraiment adoré. Donc je crois que la prochaine fois que j'aurai besoin d'une lotion, je me tournerai vers celle-là. Et de toute façon, je vous parlerai de l'échantillon très bientôt. Ensuite, pour tout ce qui est maquillage, tout d'abord, on va passer au teint. C'est un produit dont on en a vraiment entendu parler parce que pas forcément pour lui-même, mais pour son design, on va dire ça comme ça. C'est le blush Maison Lancôme, comme ceci, avec donc de la collection 29
rue Saint-Honoré de Lancôme, donc, avec la devanture de Lancôme, la petite tour Eiffel et le lampadaire. Donc moi, ce que je trouve vraiment dommage, en fait, c'est un très bon blush. C'est même pas un blush en lui-même, c'est un highlighter, donc ce qui fait que moi je l'utilise vraiment là pour donner un petit côté vraiment glowy aux joues. Mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est de ne pas avoir mis justement le dessin dans le packaging, parce que justement personne ne veut l'acheter, parce que personne ne veut utiliser le dessin, ce que je comprends tout à fait. Moi je le fais à contre-cœur. Puis en plus 40 euros, alors qu'il n'y a que le dessin qui est vraiment valable, je trouve que c'est vraiment très très cher payé. Même si je dois avouer que la collection est vraiment très très belle. 40 euros c'est trop cher. Donc c'est le blush Maison Lancôme de la collection Saint-Honoré que je trouve vraiment génial. Pour un highlighter, parce qu'il ne blush pas vraiment en fait. Hein. C'est pas un blush à proprement dit, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est juste vraiment pour illuminer le visage. Par la suite, au niveau des yeux, on en a beaucoup entendu parler. La marque en a fait vraiment une grosse pub, et il y a de quoi, parce que c'est vraiment un super bon produit. C'est le mascara They're Real. Hop, They're Real de Benefits. Donc, qui est vraiment génial. Donc voici sa brosse. Donc moi, je suis pas déçue de la brosse, parce que la brosse, elle fait vraiment énormément de choses chez moi. Et là, on peut voir que la brosse, elle prend vraiment tous les cils, elle lifte les cils, elle les recourbe, elle les allonge, vraiment c'est un très très bon mascara. J'avais hésité à l'acheter, parce que justement j'en avais beaucoup, et que moi Benefit je connais plus pour tout ce qui concerne brow bar ou tout ce qui est blush, genre Bella Bamba, Coralista et tout. Et en fait je comprends pourquoi ils ont sorti ce mascara, parce qu'il est vraiment génial, et que que vraiment si vous l'achetez, vous serez pas déçu, contrairement à tout le monde peut être déçu d'un mascara. Je pense que celui-là, personne ne peut être déçu de celui-ci, quoi. Je pense que tout le monde peut adorer son effet. Puis j'ai fait un article dessus, donc si vous voulez voir l'effet qu'il donne, voilà, je vous laisse regarder donc le produit sur mon blog. Après, c'est un rouge à lèvres donc qui fait partie de la collection Je veux la lune. Donc collection automne-hiver 2011 de Givenchy. Donc bizarrement, je le trouve beau, mais je suis un peu déçue en fait, donc bon, vous allez le comprendre. Donc de toute façon, voilà, il est comme ceci. Donc j'aime bien le packaging avec le petit lacet juste là. Hop, comme ceci, et voilà la bête. Donc c'est un beau rouge carmin. Donc celui-ci c'est lune carmin, 52 lune carmin. Hop, qui est comme ceci, et voici son swatch. Donc moi je suis un peu déçue, parce que justement sur le visuel il montrait un rouge à lèvres rouge noir, un peu vampirique, un peu rouge sang, et c'est justement en ça que ça me dérange, parce que c'est justement ce qui m'avait plu dans ce rouge à lèvres. Donc moi je trouve la couleur vraiment belle, ça reste quand même un rouge à lèvres très classe à porter, il est vraiment magnifique. Mais justement ce qui me plaisait, c'était le côté rouge noir du rouge à lèvres, et même avec le gloss par dessus ça donne pas cet effet, et c'est en cela que je suis déçue. Donc voilà. Puis moi surtout dans cette collection j'attendais le nouveau mascara, parce qu'on va dire que j'adore les mascaras Givenchy, parce que vraiment il y a beaucoup, pas c'est recherché, mais il y a de l'audace, comme avec le Phenomenize, le Phenomenize, ouais, ou Phenomize. La brosse à picot, fallait l'inventer, quoi. Et là, au niveau de son artillerie de mascara, je le trouvais vraiment pas mal. Et donc finalement, je me suis rabattue sur le rouge à lèvres, qui est pas plus mal, mais qui n'est pas comme je l'aurais espéré, donc, mais qui est vraiment très classe, très beau, très féminin. Donc, et le rouge à lèvres, celui-ci coûte 24, je crois. Parce que j'ai eu une réduction, donc je ne saurais pas vous dire. Donc voilà les filles, donc c'était mes favoris du mois de septembre. Donc j'espère vous retrouver très bientôt pour une vidéo tuto, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Si vous désirez un tuto, marquez-moi le juste là. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Ici à Paris il fait pas beau, ça me perturbe. Mais c'est pas grave, on a le soleil dans le cœur. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les filles.